Tout n'est pas toujours facile quand on vient de la ville. On n'a pas souvent le temps, on oublie l'important, les cœurs se meurent vivants. Mardi avec un Y, donc ça vient au départ de mon nom de famille qui est jeudi et qui s'écrit avec un Y. Et comme je suis né un mardi, on s'est dit que ce serait un bel assemblage, on va dire, de là où je viens et que c'était un nom original et qui me ressemblait, donc on est parti là-dessus. La musique, ça fait longtemps, c'était avec les cours de chorale au collège quand j'avais 11 ans que j'ai commencé, puis ensuite les années lycée avec la guitare, les copains, la plage, tout ça à Marseille. Et ensuite il y a eu les groupes de rock, groupes de hard rock même à la fac. On avait aussi monté toute une association pour aider les jeunes à faire des concerts, etc. Ensuite il y a eu l'arrivée sur Paris où là je suis venu un peu plus en solo, mais où même aujourd'hui au quotidien j'essaye de faire des projets, de coopérer avec d'autres artistes pour s'épauler et essayer de sortir des projets qui sont encore meilleurs. Quand on vient de la ville, c'est un morceau qui parle effectivement de ces gens qui seraient dans une forme de quête, peut-être de reconnaissance ou de matérialité, avec des choses qui seraient un peu, disons, superficielles. Donc j'essaye de parler de ça pour peut-être faire prendre conscience de choses, que les gens essayent de se poser la question d'où ils en sont finalement dans toute cette course et de est-ce que par hasard ils n'auraient pas laissé des choses un peu derrière, des choses peut-être un peu plus essentielles. Mes inspirations pour ce morceau et même de manière un peu générale, on va dire que... Alors moi j'ai grandi avec Goldman, c'est lui qui m'a fait rentrer dans la musique quand j'étais gamin. Et après ça s'est construit autour d'artistes comme Balavoine, avec Starmania, les Michel Berger, ce genre de choses, quoi. Une musique politique. Alors disons que ouais, ça fait quelques années que je me rends compte que dans mes sons, il y a des choses qui sont un peu plus engagées. Après l'idée c'est quand même de faire une musique qui parle au maximum de gens, en évitant surtout de heurter les personnes. Peut-être, voilà, comme je disais, une prise de conscience, mais avec un message derrière, mais qui soit pas là à pointer du doigt des personnes. Cette musique, c'est effectivement le premier gros projet abouti, donc c'est vrai qu'elle a une place quand même toute particulière dans mon cœur. En ce qui concerne le clip, je remercie franchement grave l'équipe qui a bossé dessus. Je trouve qu'ils ont fait un travail formidable, hyper professionnel et avec de très très bonnes idées. Et donc je trouve vraiment que l'ensemble des deux apporte quelque chose en plus au projet de manière générale, quoi. En ce moment, on travaille sur le deuxième morceau, du coup, qui s'appelle Bazooka et qui va donner son nom au titre de l'EP, qui, lui, je l'espère, sortira aux alentours de l'été. En ce qui concerne effectivement ce deuxième morceau, le clip est en train d'être réalisé, on travaille dessus et on espère vous proposer un travail qui vous plaira. En ce qui concerne mon univers, je dirais que donc effectivement il y a toute cette ambiance de chansons françaises, les Goldman, les Balavoine, Bruel, Cabrel, la variété française de manière générale, des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Après quand je suis arrivé au lycée, je disais du coup que j'ai rencontré plutôt des groupes de punk, des groupes de hard rock ensuite en arrivant à la fac. Donc tout ça se mélange un petit peu, j'espère prendre un petit peu le meilleur de chaque univers. Et donc cette chanson française avec des intonations rock, portée aujourd'hui par des sons que j'espère un peu plus actuels, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup aussi écumé les festivals d'électro, les festivals de trap et ce genre de choses, donc voilà, l'idée c'est d'implanter cette petite touche sans pour autant dénaturer les musiques, quoi. Donc, je voudrais vraiment, sincèrement remercier toutes les personnes qui ont vu le clip, qui ont pris le temps d'écouter, certains qui l'ont réécouté encore et qui m'ont envoyé des super jolis messages. Ça a été beaucoup de soutien, beaucoup d'approbation. Et voilà, je sais qu'on n'a pas encore des moyens de diffusion astronomiques, mais en tout cas en termes de retour, les personnes sont au rendez-vous, donc ça fait chaud au cœur et ça donne envie de continuer à avancer, de bosser et de vous proposer des projets d'encore meilleure qualité, quoi. Ne me dis pas que t'es heureux, parce que tu connais tout Paname, parce que les gens t'appellent monsieur.